Mes chers frères et sœurs en Christ, très heureux que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une très très grande joie. C'est un privilège de vous rejoindre encore ce midi à ma pause et vous voyez mon sourire. Je commence par une très très grande nouvelle. J'ai vu la hiérarchie de l'entreprise et je leur ai demandé si je pouvais faire le live depuis une des salles de conférence de l'immeuble. Et les gens se mobilisent aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand Dieu est avec nous. Il touche le cœur des rois. Toi, se mobiliser, me voir tour à tour par rapport à ma demande de partager la parole de Dieu à midi à ma pause. Certains savaient que je suis prédicateur de l'évangile, d'autres ne savaient pas. Donc j'ai vu les gens se mobiliser à me donner une salle. Et c'est une très très belle salle avec une très grande vue. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment une grande joie. Je suis dans la joie, je suis impressionné. On a commencé aujourd'hui avec un retard parce que j'avais une réunion et la réunion vient de finir et ils m'ont donné une salle de conférence pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, mes frères et sœurs à midi. Et c'est vraiment merveilleux, c'est une très grande joie. Je rends grâce à Dieu pour cela et que le Seigneur soit glorifié. Comment le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Et j'ai vu les autorités de cette grande entreprise, cette grande compagnie, et mes frères se mobiliser. J'ai vu les dirigeants tour à tour se mobiliser depuis hier quand j'ai fait ma demande de 7 h à midi. Donc c'est un très très grand témoignage de la gloire de Dieu et c'est merveilleux et Dieu soit loué parce que Dieu voit comment nous voulons nous servir malgré nos occupations, malgré le temps que nous n'avons pas. Et donc voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous allons voir la délivrance par le sacrifice de louange, comment la louange délivre. Et ces faux pasteurs que nous dénonçons, la plupart du temps, ils intimident les gens, ils escroquent les gens, ils les contrôlent tout simplement parce que le peuple de Dieu manque de la connaissance de la parole de Dieu. Et quand nous manquons de la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes des victimes de ces faux pasteurs. Et aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la louange. Comment la louange, pour être délivrée, il faut aller forcément voir un pasteur, il faut aller forcément voir les anciens, c'est pas mauvais. Dans des vraies églises, les anciens sont là pour partager non seulement la parole de Dieu, mais pour paître les brebis, les assister dans les souffrances, dans les maladies, prier pour eux. Mais je vais vous montrer, mes frères et sœurs, un des grands principes de Dieu dans la parole de Dieu, à savoir comment nous pouvons être délivrés par la louange. Alors, il y a ce grand verset, c'est une grande révélation en Somme 50, verset 23. Il dit quoi? Somme 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Et je reprends ce verset qui dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ça, c'est Somme 50, verset 23. La version, second, mais la version Martin, certains utilisent la version Martin, mais j'aimerais vous conseiller la version second et avoir plutôt la version Martin comme une version secondaire. Alors nous voyons ici la version Martin qui dit: celui qui sacrifie la louange me glorifie, et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu. Nous voyons dans la révélation comment celui qui a cette habitude de louer Dieu, de glorifier Dieu, d'offrir des sacrifices de louange à Dieu, Dieu lui montrera la délivrance. Quelle révélation merveilleuse, spectaculaire, mes frères et sœurs, en Somme 50, verset 23, savoir que toute personne qui offre à Dieu un sacrifice de louange, mes frères et sœurs,
Dieu lui fait voir la délivrance. Nous allons d'abord commencer par voir ce que c'est le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange. Un sacrifice, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on offre avec beaucoup de douleur. Regardez le sacrifice suprême de Jésus-Christ sur la croix. Il s'est offert pour nous. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il est mort, une mort atroce, une mort douloureuse sur la croix. Voilà un exemple de sacrifice. C'est le sacrifice suprême. Il n'y a pas plus grand sacrifice. Donc, quand un faux pasteur vous dit de sacrifier avec des enveloppes d'argent, il vous conduit à une abomination, à une hérésie. C'est même un blasphème. Parce que nous ne pouvons pas remplacer le sacrifice suprême de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Alors, celui qui offre à Dieu des sacrifices de louange, Dieu va nous délivrer sur la base de Psaume 50, verset 23. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice de louange? Pour vous qui prenez des notes, je reprends. Un sacrifice de louange, c'est quelque chose que nous offrons à Dieu avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de souffrance. Prenez par exemple, vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, votre enfant est mort, ou il y a eu un incendie de votre maison, tout à fait. Ou alors vous apprenez que vous venez de perdre le travail, et malgré cette mauvaise nouvelle, vous vous mettez à glorifier, à chanter, à rendre des gloires à Dieu. Voilà ce que c'est un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est la louange qu'on offre à Dieu alors que le cœur fait mal, alors que émotionnellement, mentalement, psychologiquement, on n'est pas disposé à le faire. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la logique humaine. La logique humaine voudrait que quand tout va bien, on est dans la joie, les enfants se portent bien, ils font très bien leurs études, vous avez un bon boulot, un bon salaire, une belle maison, une belle voiture, alors c'est comme cela que vous devez vous mettez à rendre grâce à Dieu. Ça, c'est l'homme normal. Ça, c'est, je dirais aussi, le chrétien charnel. Mais un véritable chrétien, disciple de Jésus-Christ, s'élève à un autre standard où il rend grâce à Dieu en dépit de ses souffrances, en dépit de ses persécutions. Et quand vous offrez à Dieu un sacrifice de louange, ce qui n'est pas facile à faire, ce n'est pas aisé à faire. La chair a mal, vous êtes affligé, vous avez perdu votre épouse qui est décédée, ou votre époux qui est décédé, vous venez de perdre un boulot, comme je l'ai dit, vous avez tout perdu, vous apprenez une mauvaise nouvelle que vos parents sont morts, etc. Malgré la mauvaise nouvelle, vous dites, Seigneur, je te glorifie. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce. Vous commencez à glorifier Dieu, à louer Dieu. C'est ça, un sacrifice de louange. C'est quelque chose que nous faisons avec le cœur qui fait mal. On a mal, on dit, Seigneur, j'ai mal avec ce qui est arrivé, mais je te rends grâce parce que la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, un sacrifice, c'est ce qui fait mal. Et regardez dans ce verset, qui contient une grande révélation, surtout quand vous lisez avec la version Martin, la version dit ceci, une fois encore, Psaume 50, verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce ou louange. Chaque fois que vous voyez des actions dans la Bible, ça signifie la louange. Donc, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce ou des louanges me glorifie Dieu. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Donc, la version Martin dit, je ferai voir la délivrance. Mon frère, ma soeur, tu as prié depuis des années sans recevoir de délivrance, sans recevoir de solution, de réponse positive à ta prière. Il est temps maintenant de changer la manière de prier. Jacques chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Nous devons arriver à ce standard où nous changeons notre façon de voir les choses. Nous devons commencer à prier Dieu, à dire Seigneur, même dans la souffrance, même dans la maladie, vous apprenez qu'il vous reste par exemple 2 semaines à vivre sur terre parce que ce cancer est arrivé à une phase terminale. Vous dites Seigneur Dieu, le sacrifice suprême de Jésus qui est sur la croix est mon plus grand trésor. Même s'il me faut quitter cette terre, je sais que par ma foi et par ma détermination à te servir, à t'être agréable, je sais que tu n'abandonneras pas mon corps dans le sujet de mort, que tu me donneras la vie éternelle. C'est ça la foi. Même si on vous apprend une mauvaise nouvelle, ne soyez pas battus. Regardez cette femme de la Sunamite, si vous lisez dans 2 Rois, je crois, au chapitre
5, vous voyez l'histoire dans 2 rois de la femme de la Sunamite qui était stérile, elle n'avait jamais eu d'enfant. Et le prophète Élisée est venu lui promettre qu'elle devait enfanter, ce qu'elle a d'ailleurs, elle a douté, elle a dit c'est très beau pour être vrai. Mais bon, bref, ça s'est passé, elle a eu un enfant, l'enfant a grandi, plus tard, des années plus tard, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Avec foi, elle a pris l'enfant, elle a fait entrer l'enfant dans la chambre haute de l'homme de Dieu, ce qui lui était interdit. Et elle a dit, ok, je vais aller vers l'homme de Dieu. Et elle va vers son mari, des ânes pour me rendre vers l'homme de Dieu. Et son mari lui a dit, ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, tout va bien, tout va bien. Voilà l'attitude que nous devons avoir, même au milieu de la maladie, même au milieu des mauvaises nouvelles. Nous devons rendre grâce à Dieu de ce que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, un sacrifice, c'est ce qui fait mal. Un sacrifice n'est pas aisé. Et nous devons offrir à Dieu des sacrifices de louange. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est par la louange que nous pouvons avoir la délivrance sur la base de Psaume 50, verset 23. Lisons plus haut, en Psaume 50, verset 14, il est dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. La version du matin parle des actions, des sacrifices de louange. Un sacrifice n'est pas aisé. Aujourd'hui, vous comprenez ce que c'est un sacrifice de louange. Ça veut dire que les louanges que vous offrez à Dieu pendant que vous avez des larmes qui coulent aux yeux, des larmes de douleur, la chair fait mal. Émotionnellement, vous êtes abattu, vous êtes terrassé par une mauvaise nouvelle, vous êtes terrassé par une maladie, soit la vôtre, soit la maladie de votre époux, votre épouse, soit la maladie des enfants. Vous voyez la mort qui a frappé votre famille, vous voyez la désolation qui a frappé, soit votre entreprise, soit votre travail. Vous êtes démunis subitement, vous avez tout perdu. Malgré cela, offrez un sacrifice de louange à Dieu. Le sacrifice de louange, c'est ce qu'on offre à Dieu. Quelque chose qui ne vous coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Imaginez-vous que tout va bien, tout dans la vie, tout bien, comme on dit dans le monde, tout roule, tout va sans à l'heure pour vous, tout est correct et vous chantez les cantiques, ce n'est pas un sacrifice. C'est quelque chose que vous faites naturellement. D'ailleurs, la nature fait qu'on est content quand tout va bien. Alors que la logique de Dieu, biblique, la logique divine voudrait que c'est même quand les choses vont mal, c'est là où nous rendons grâce à Dieu. Donc si Dieu te bénit avec quoi que ce soit, rends-lui grâce. Mais si tu te retrouves en train d'être persécuté comme Job a été persécuté, rends grâce à Dieu 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et nous avons aussi dans cette étude merveilleuse de Job, et d'ailleurs on a fait une étude de Job, je vous la recommande, comment Job est persécuté, il a tout perdu, et il a continué à rendre grâce à Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse en vous disant, mes frères et sœurs, que rien ne vous arrive si Dieu l'a permis. Dieu permettra de temps en temps à Satan de nous frapper notre vie, soit par notre persévérance, soit par notre foi, soit par notre endurance, afin que le diable soit honté et confus comme il a été honté et confus dans le cas de Job. On a fait une étude sur Job, le livre de Job. Allez rechercher cette étude sur notre chaîne, l'une de nos chaînes YouTube. Une grande étude. Et voilà comment Job, par son attitude de foi, de persévérance, a fermé la bouche au diable malgré les persécutions qu'il a endurées, malgré la détresse, malgré tout cela. Job a tenu ferme. C'est la même attitude. Voilà un exemple de sacrifice de louange. Et on voit aussi en Hébreux chapitre 13, verset 15, c'est quelques versets qui nous montrent cela. Le verset 15, Hébreux, notez s'il vous plaît, Hébreux chapitre 13, verset 15 dit, par lui, c'est-à-dire par qui? Par Jésus-Christ, offrons sans cesse, offrons c'est les lèvres qui confessent le nom. Les lèvres, donc rendons grâce à Dieu en toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu, nous prions Dieu. Et c'est une très très grande chose de rendre grâce à Dieu, des sacrifices de louange. Regardez Hébreux chapitre 13, verset 15, par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu, sans cesse, sans se fatiguer. Même si cette maladie, ce cancer, ce diabète ou cette maladie, peu importe quelle maladie, même le sida dont on dit incurable, même si tu vois ta chair dépérir, même si tu vois ta peau pourrir alors que tu es vivant, continue à rendre grâce à Dieu. C'est sans sacrifice. Beaucoup de personnes ne savent pas comment louer, ils louent quand tout va bien. Et ce qui est encore un blasphème, toutes ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent à l'enfer, ils vous font payer la louange.
Et vous voyez que ce n'est pas louange biblique, enfin, c'est la louange diabolique où il y a des spécialistes de louange qu'on appelle chants, des spécialistes de chant. La vraie louange, c'est avec un cœur brisé. Vous avez un cœur abattu, vous avez un cœur brisé. Vous, malgré cela, vous louez Dieu, vous glorifiez Dieu. Et ça produit la délivrance. Ça produit la délivrance et on va justement finir par deux exemples de comment la louange a délivré deux grands serviteurs de Dieu. Un dans l'Ancien Testament et je vais dire trois grands serviteurs de Dieu. Un dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau Testament. Comment avec la louange, ils ont été puissamment délivrés. On a le cas de Jonas qui était dans la détresse. Allez lire le livre de Jonas. On a fait une émission sur le livre de Jonas et on a vu comment Jonas d'abord a désobéi à Dieu. Il ne voulait pas aller prêcher la repentance à la ville méchante de Ninive, qui était aussi méchante que Sodome et Gomorrhe. Il a refusé parce que les habitants de cette ville étaient tellement méchants, mais Dieu l'a éprouvé, il fuyait devant l'Éternel. Dieu l'a fait avaler par un grand poisson. Et voilà, voyons ce que Jonas dit, étant dans la détresse extrême, dans le ventre du poisson, au fin fond de la mer. Et la Bible dit comment Jonas s'est retrouvé là où les montagnes ont leurs racines. C'est-à-dire les montagnes ont leurs racines au fond de la mer. C'est là où il s'est retrouvé, dans les ténèbres, dans l'abîme total, dans la détresse. Voilà ce que Jonas dit au chapitre 2, verset 9. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action, de grâce. Martin dit, dans la Bible, Martin dit, je sacrifierai avec voix de louange. Je t'offrirai des sacrifices de louange. Donc Jonas, dans la détresse, il s'écrit, Seigneur Dieu, je vais t'offrir des sacrifices de louange. Et on a le cas de Paul de Cèse. Vous allez voir comment Paul et Silas, dans la ville de Philippe, avaient chassé un esprit de python dans une femme esclave. Et maître de cette femme esclave l'utilisait pour faire la divination avec cet esprit de python qui était dans cette femme. Donc cette femme harcelait Paul et Silas pendant des jours en disant, ces gens sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Et ça aurait paru comme une publicité pour Paul et Silas, mais Paul et Silas ont discerné qu'il y avait un esprit de python. Donc ça s'est passé pendant plusieurs jours. Finalement, Paul, fatigué, a chassé l'esprit de python de cette femme. Il disait cette histoire en Actes chapitre 16. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas se retrouvent en prison. Et pendant la nuit, ils ont été battus, lacérés, ils avaient des blessures béantes tout au long du corps. Et non seulement cela, comme si cela ne suffisait pas, on les a attachés, enchaînés, des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, au fin fond d'une cellule, dans la partie la plus intérieure, la plus terrible de la prison, enchaînés, battus et avec des blessures. Malgré cela, ils gémissaient. Non, il ne gémissait pas. Il pleurait. Non, il ne pleurait pas. Il rendait grâce à Dieu. Et vous pouvez lire comment Paul et Silas rendaient grâce à Dieu, chantaient les louanges. Et toute la prison entendait. Et qu'est-ce qui se passe subitement, pendant qu'ils chantaient, subitement, qu'est-ce qui se passe? La porte de la prison, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un tremblement de terre, un grand tremblement de terre qui a fait détruire les portes, les barrières, les barricades, les chaînes, tout cela a sauté. Par la puissance de Dieu, il y a eu un tremblement de terre au point où la prison, le geôlier, allait se suicider. Il a pris son épée pour se suicider. Et on voit plus tard comment ce geôlier, d'ailleurs, ce gardien de prison lui-même et toute sa famille ont été sauvés et baptisés. Et voilà un exemple de louange, de délivrance par la louange. Mon frère, ma soeur, plus cette exhortation de ce jour, cette troisième partie de la série, un message de Dieu pendant ma pause de midi, puisse t'exhorter, puisse t'amener à être encouragé malgré les problèmes que tu peux traverser. Cesse de prier Dieu pour ta délivrance. Glorifie Dieu tout simplement. Glorifie Dieu. Et dans la Bible, je n'ai jamais vu un vrai homme de Dieu, que ce soit Job, peu importe ceux qui ont été persécutés, pour les autres, Pierre, ils n'ont jamais dit, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sors-moi de la prison. Ils rendaient grâce à Dieu. En fait, ils se confiaient à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ils disaient, Seigneur, tout ce qui nous arrive est bon. Tout ce que tu permets est bon. Job n'a jamais demandé la délivrance. Malgré la persécution, il a tout perdu en un seul jour. Ses 10 enfants, toute sa richesse.
Tout son bétail, tout son trésor est parti. Même sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Il n'a jamais demandé à Dieu la délivrance. Si cela ne suffisait pas, Dieu a permis que Satan le frappe avec un cancer de la peau, de la plante des pieds au sommet de la tête. Il n'a jamais prié pour que Dieu le délivre. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, dans la souffrance, dans la disette, tout ce que tu traverses, ne demande pas à Dieu de la délivrance. Loue Dieu, rends grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, plutôt l'objet de commerce honteux avec ces chantres et chantresses de l'enfer. Mais que cette exhortation te lève à la véritable louange, qui est un sacrifice de louange. Et on a cet exemple de mon épouse qui, pendant une prière, on était en prière et depuis quelque temps, je ne sais pas si c'était 1 ou 2 jours, elle avait des maux de tête terribles, atroces. Mon épouse conforte avait des maux de tête atroces. Et on n'a même pas prié pour elle. On s'est mis à chanter. Je ne sais pas si c'était une veillée de prière. On s'est chanté, louer Dieu, louer Dieu. Et subitement, elle nous a interrompus pour dire, mes frères et sœurs, les maux de tête sont partis. Il y a aussi une sœur en France, je ne sais pas si elle me suit maintenant, elle avait témoigné quand elle nous a rendu visite à Houston, comment elle avait mal à la main, très mal à la main. Alors elle a regardé la main et elle a commencé à louer. Quand il lui est venu, pendant qu'elle contemplait sa main, elle regardait sa main, louant le Seigneur Jésus-Christ, et le mal est parti. Il y a des exemples comment la puissance de Dieu s'est manifestée au milieu de la louange. Mes frères, c'était un plaisir de vous partager cela. Les adieux, nous continuons avec une autre partie dans cette série, un message de Dieu à ma pause de midi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.